Bleu Héros. Jusqu'à 11h, on s'occupe de vous. Et la maladie d'Alzheimer qui touche près d'1 million de personnes en France, et lorsqu'elle survient, c'est vrai, c'est toute la famille qui est touchée, avec un quotidien qui devient souvent très difficile. L'actualité récente l'a encore montré. Alors, pour aider les aidants, l'association France Alzheimer propose des formations, Léopoldine. Des formations pour aider les proches de personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer. C'est ce que propose l'association France Alzheimer dans le département de l'Hérault. On en parle avec Guillaume Ben. Bonjour. Bonjour. Psychologue clinicien et neuropsychologue. Et donc, vous avez l'habitude de travailler avec ces personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. L'idée, c'est de pouvoir donner quelques pistes aux personnes qui, au quotidien, vivent avec quelqu'un qui est atteint par la maladie, pour essayer d'alléger un petit peu leur quotidien, d'avoir les bonnes réactions au bon moment. Voilà, on a des personnes qui sont confrontées à un accompagnement particulièrement difficile, et l'association se propose de les armer en les aidant à mieux comprendre la maladie, mieux comprendre les mécanismes, savoir comment communiquer avec la personne malade, et à travers la compréhension des symptômes de la maladie, de ses mécanismes, nous permettons aux familles de mieux faire face et de mieux comprendre les comportements et de mieux les canaliser. Ça permet aussi de se préserver un peu, parce que c'est vrai que l'accompagnant est quelqu'un qui s'use souvent, entre guillemets, plus vite que la personne malade. C'est justement toute la philosophie de l'association qui, depuis des années, milite pour la cause des aidants familiaux qui sont confrontés à une situation difficile, auquel ils sont rarement préparés. Les ateliers que vous proposez se passent de quelle façon ? Alors, il s'agit d'une formation qui est découpée en 6 modules, qui réunissent 5 à 6 personnes, durant lesquelles nous abordons donc différents sujets, à savoir connaître la maladie, les aides qui existent, les aides possibles de l'État, aussi les aides de services à domicile, les actes du quotidien, l'accompagnement, aussi bien les choses très concrètes, du coucher, du lever, de la toilette, des repas, comment communiquer et comprendre, le rôle être l'aidant familial, qu'est-ce que c'est, puisque justement nous savons qu'ils sont soumis à l'épuisement. Ça permet aux gens de se déculpabiliser aussi, de pas être toujours à la hauteur, d'avoir ras-le-bol par moment, et de pas oser demander de l'aide. Oui, ça leur permet de sortir de l'isolement dans lequel ils se trouvent avec la maladie, et ça leur permet au travers de l'expérience des autres participants à la formation, de se déculpabiliser un petit peu de la difficulté qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, leur donner aussi des pistes sur le moment où l'entrée en institution doit être envisagée, parce que l'accompagnement devient au quotidien trop difficile. Alors, ces séances sont co-animées par un psychologue, professionnel donc, et un bénévole de l'association qui lui-même a été à un moment de sa vie aidant familial. Voilà, et cette double articulation, ce travail en binôme est vraiment une spécificité de l'association pour que le message passe d'autant mieux auprès des familles. Alors c'est tout au long de l'année que vous allez proposer ces modules, un peu partout dans le département en fonction des demandes, pour les personnes qui voudraient se renseigner sur cette formation qui est gratuite, on le signale, et c'est pas nécessaire d'adhérer à l'association. Vous téléphonez au 04 67 06 56 10, 04 67 06 56 10. Il y a également un site internet www.alzheimer34.org. Je répète, www.alzheimer34.org. On tient ces coordonnées bien sûr au standard de France Bleu si vous n'avez pas eu le temps de noter. Pour retrouver cette chronique sur internet, Bleuhéros.fr